275 stagiaires, blessés de guerre et invalides militaires ont reçu leur brevet de fin de formation à l'école logistique le samedi 7 novembre 2020. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Cette session avait pour objectif de récupérer cette catégorie des militaires par une formation technique en couture, cordonnerie, tôlerie et peinture pour leur réintégration professionnelle et sociale. Ils ont été contrôlés biométriquement et seront payés à l'instar des autres militaires actifs. Dans son mode circonstance, le lieutenant-colonel Landou Mbunga Casimire, commandant de l'école logistique, a rendu un vibrant hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi, pour son souci majeur d'améliorer les conditions de vie des militaires, y compris les blessés de guerre et les invalides militaires. Par ailleurs, il a remercié le chef d'état-major général pour sa sensibilité aux blessés de guerre et invalides militaires. Les commandants de l'école logistique a en outre manifester sa reconnaissance au corps des instructeurs pour leur professionnalisme, pour avoir dispensé une formation de qualité à ces vulnérables, tout en les appelant à mettre en pratique ces connaissances acquises. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, nous remercions le commandant suprême pour toutes ses actions pour la réhabilitation de la vie sociale des militaires. Et en plus, je suis en train de toujours remercier le chef d'état-major général qui, par ses initiatives et ses sentiments envers les blessés de guerre, qui a fait que nous puissions arriver à cet objectif, c'est-à-dire la revalorisation des blessés de guerre. Il fallait apprendre. Et cet apprentissage du métier, aujourd'hui, les ont rendus valables, utiles de nouveau dans la nation. Prenant la parole à son tour, le général des brigades Wali Wuzu, commandant du groupement des écoles militaires spécifiques, a remercié le chef d'état-major général pour cette formation qui révalorise nos compagnons d'armes. Pour la cérémonie de ce jour, notre remerciement va droit à la personne du chef d'état-major général qui est le précurseur de revaloriser nos compagnons d'armes après avoir subi l'handicap corporel dû aux affres de la guerre sur les champs de bataille. Cette revalorisation de la personne handicapée dans notre métier donne de l'espoir à tous les hommes en armes d'œuvrer avec détermination, sachant qu'ils ne seront pas abandonnés une fois atteints d'handicap et qu'ils pourraient continuer à servir la nation et bénéficier encore de l'estime de leur entourage. Le représentant du commandant GESM, le général de brigade Kinkela Kambwa Andrés, commandant second, a quant à lui exalté le chef de l'État pour sa vision de faire des FARDC une armée professionnelle. Je me dois devant toute chose rendre un hommage déférent et vibrant au président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision d'une armée républicaine, puissante et professionnelle. Un autre temps fort qui a marqué cet événement était la proclamation par les majors directeurs d'instruction de l'école logistique Kassongo, des lauréats dans une ambiance chaleureuse. La direction d'instruction procède à la proclamation des résultats de la première session spéciale du régiment de blessés de guerre et invalides par ces casses. La proclamation se présente de la manière suivante. Brevet 3 tôlerie peinture ont été inscrits au départ 62, ont satisfait 57, ont échoué 5 et est classé premier. Capitaine Imidi Ouseni Mwanya avec 16,8 sur 20. Et reçoit son brevet et son cadeau de main du chef d'état-major général. Toutes mes félicitations. Dans son mot de clôture, le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a rendu un vibrant hommage et sa gratitude au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour son attention soutenue aux forces armées de la République et sa détermination de mener à bout la réforme de l'armée. Aujourd'hui, c'est un jour particulier où les forces armées de la République démocratique du Congo sont honorées. Et c'est ainsi que je commencerai par les remerciements.
d'abord au Tréau qui a permis à ce que la cérémonie de séjour ait lieu. Ensuite, mes remerciements vont tout droit au commandant suprême pour l'attention qu'il ne cesse de porter aux forces armées de la République démocratique du Congo et sa détermination de mener à bout la réforme de notre armée. La prise en compte du bien-être des militaires et de leurs dépendants est une préoccupation du commandant suprême. Il tient à placer les militaires au centre de l'action afin de bâtir une armée républicaine et professionnelle. Au sortir de cette cérémonie, les colonels diplômés en stratégie et défense Batabombia Panza Jean Daniel, commandant second chargé de l'administration et logistique de SIFA, et quelques officiers cadres de l'école logistique, ainsi que quelques lauréats se sont confiés au micro des co-militaires. C'est vraiment une cérémonie tout à fait particulière. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussé Célestin, venait de présider la cérémonie de clôture de la formation des blessés de guerre en métier. Cette formation s'inscrit dans le cadre du statut du personnel militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que ce statut prévoit la prise en charge du militaire dès le recrutement jusqu'à sa sortie. Mais ici, la particularité, c'est quoi? C'est vraiment une nouveauté parce que le commandant suprême, il tient pour la prise en charge de tous les personnels œuvrant dans les forces armées. Et ici, comme je vous ai dit, la particularité, c'est la reconnaissance des services loyaux rendus par nos compagnons d'armes que vous venez de voir et que, oui, ils ont été blessés lors des combats pour les intérêts supérieurs de la nation. Alors il ne suffisait pas seulement une prise en charge médicale, mais également il faudra une prise en charge pour la réinsertion professionnelle et pourquoi pas la réinsertion sociale. C'est pourquoi aujourd'hui, l'école logistique venait de nous produire 275 lauréats dans 3 filières. Il y a la cordonnerie, il y a la couture et il y a également la tôlerie et la peinture. Cela veut dire qu'une main-d'œuvre qui sera au sein de nos forces armées dans ces domaines-là et que cette main-d'œuvre pourra même servir au niveau de la société. Donc, nous sommes vraiment dans un processus réglementaire et avec la détermination du chef d'état-major général, nous sentons vraiment que notre réforme est en marche. Ce que nous pouvons retenir, c'est juste nous avons donné un métier à nos amis, à nos collègues combattants, pratiquement abandonnés, et pour le moment on les a récupérés. C'est ce que nous avons fait comme travail, puisque l'école logistique est encore une école professionnelle pour l'armée, qu'on peut comparer avec l'INPP. Alors, puisque nous avons autant de filières professionnelles, pratiquement 34, et c'est pourquoi, quand il y a une demande comme ça, nous pouvons chaque fois respecter puis s'appliquer pour former nos amis. C'est le capitaine Moussouki Luandonga Romain, commandant promotion des régiments blessés invalides de guerre. C'est une promotion, première promotion qui est spéciale. Nous félicitons les commandants supérieurs des forces armées et nous l'encourageons qu'il puisse continuer pour qu'un jour tous les blessés soient intégrés dans les forces armées. Et c'est ça notre souhait. Et nous remercions aussi le chef d'état-major général, Jean Mbala Moussé, l'effet d'avoir mis tous les moyens en action pour que ces gens puissent se former. C'est lui que nous lançons des fleurs. chef de l'État et na remercier chef d'état-major na likanisi oyo akokanisa biso bablesse batuko babwa kaka na fumu batuko oyo kutu mokili ekoma
koloba mpona biso mais lelo oyo akanisi na initiative ya kitoko azwaki ya kokanisa kotangisa biso po toyekola misala lelo oyo nzambe asungi biso na bozwi mpe na moke oyo ya makanisi oyo batiaki na bacontribution mpe ya bakonzi emotive biso lelo tosilisi classe. Un défilé des militaires et invalides présents dans cette manifestation a clôturé cette cérémonie. La ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Béatrice Lomea Atilite, a organisé vendredi 30 août, samedi 31 octobre 2020 à l'hôtel Fleuve Congo dans la commune de La Gombe, 2 journées portes ouvertes à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe. La résolution 1325 évoque la participation effective des femmes sur le même pied d'égalité avec les hommes dans le processus de prise de décision de négociation de la paix. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence de plusieurs autorités, tant internationales qu'étrangères, parmi lesquelles la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, des ambassadeurs de Suède et Grande-Bretagne, ONU Femmes. Le thème du jour a été « Agir pour soutenir les femmes artisanes de la paix ». Dans son mot de bienvenue, la ministre du Genre, Famille et Enfants a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix sur toute l'étendue du pays avec l'inclusion de la femme dans cette démarche. Au cours de ces 2 journées portes ouvertes, les échanges des participants ont abouti à l'élaboration des recommandations sur la mise en œuvre du plan d'action 1325 de la 2e génération. Le vice-premier ministre et ministre du Plan a clôturé. Nous trouvons maintenant une solution entre la paix et la sécurité. 35 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, ici des camps d'unité de la garnison de Kinshasa, ont été formés sur la prévention contre le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans les forces et groupes armés. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu le vendredi 30 octobre dans la salle de réunion de la 14e région militaire et a été présidée par le général de brigade Ilondo Ifondo Igo, commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa. C'était en présence de l'ambassadeur du Canada près la République démocratique du Congo, M. Nicolas Simard, qui a fait une déclaration à ces termes. C'est un honneur et un privilège pour moi de participer à la clôture de cette session des formateurs des forces armées de la République démocratique du Congo pour la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats mise en œuvre par l'Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité en collaboration avec le service d'éducation civique, patriotique et action sociale, CECAS en sigle, des FARDC. Il me fait plaisir de représenter le Canada à cette cérémonie qui atteste l'engagement des forces armées congolaises à la protection des enfants et à la prévention de leur utilisation dans les conflits armés. On estime dans le monde que 245 millions d'enfants vivent dans des pays ou des territoires touchés par un conflit armé. Les conflits affectent les enfants de manière démesurée et on recense une hausse alarmante du nombre de violations perpétrées contre eux en situation de conflit armé, notamment le meurtre, la mutilation, la violence sexuelle, les attaques illégales contre des écoles et des hôpitaux, le refus de donner accès aux travailleurs humanitaires, les enlèvements d'enfants et le recrutement et l'utilisation d'enfants en tant que combattants. Le recrutement des enfants soldats par les groupes armés continue à être très inquiétant, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le nord de la province de Tanganyika. Je m'associe au secrétaire général des Nations Unies pour féliciter les efforts du gouvernement congolais à communiquer avec les groupes armés afin d'obtenir la libération des enfants parmi leurs rangs. Je reconnais aussi la signature par 31 commandants de groupes armés d'une déclaration
et d'une feuille de route qui les engage à la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats et les autres violations graves contre les enfants. Cependant, ces documents ne sont que des moyens d'atteindre une fin et non une fin en soi. Sans une mise en œuvre efficace et rapide, ces plans ne permettront pas d'éliminer les souffrances des enfants dans les conflits armés. Dans le contexte sécuritaire actuel qui sévit en République démocratique du Congo, il est malheureusement inévitable que les forces armées congolaises soient confrontées à des enfants soldats. C'est dans cette optique que le Canada a élaboré les principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats, pour lequel vous avez été bien formés, puisque j'ai suivi le compte-rendu qui était très détaillé et j'ai presque eu l'impression de suivre moi-même cette formation. Je souhaite bon vent à ceux et celles parmi vous, à vous tous et toutes,